Sud-Ouest qui peut être là ce soir. Il est apparemment parti en France. Donc, mes excuses. Vous avez. Est-ce que je peux avoir la parole, monsieur le maire, si vous demande la parole, c'est possible? Je pense que je ne suis pas censeur de parole. Voilà, je voudrais vous signifier que aujourd'hui c'est mon dernier conseil municipal. Que ma lettre de démission vous est adressée cette semaine. Donc ça demande une explication, compte tenu du contexte actuel. Cette décision, je l'ai prise en bonne connaissance de cause et je l'assume totalement. En effet, c'est peut-être dû un peu à de la naïveté, mais j'ai cru que ce changement exécutif apporterait du nouveau à la vie communale et aux habitants, mais de constater qu'au fil des mois, au fil de cette gérance, je suis plus tout le temps en phase avec vos orientations, vos prises de position, votre gestion des ressources humaines et l'absence de projet pour l'avenir. Donc, la vision que j'ai de mon engagement à participer au renouveau de la commune et de ses habitants, n'étant pas compatible avec la vôtre et en respect de mes valeurs profondes, je me retire dès à présent. Cependant, je tiens à dire que je reste disponible et ouvert à tous les AESA qui le souhaiteraient. Voilà. Merci. On passe donc à l'ordre du jour. Juste avant, j'ai reçu une procuration avec une partie Coréna pour Ramouchou-Labatte. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Voilà. Je souhaite souhaiter la bienvenue à Marie-Josée Leuilly pour son premier conseil, pour son installation. Et vous avez tous, donc, normalement, été destinataires de l'ordre du jour, sachant que, avant d'attaquer cet ordre du jour, je dois malheureusement retirer une délibération, en l'occurrence c'est la 5e concernant la prise en charge prévoyance qui était à l'ordre du jour, simplement parce que, outre le fait que ces délibérations ont été soumises au centre de gestion, on a eu une alerte cet après-midi sur cette délibération qui a été votée par d'autres communes et qui a été recalée au niveau du contrôle de légalité. Donc automatiquement, je ne vais pas attendre d'être recalé à la légalité pour la retirer. Donc je vous prie de nous excuser, on a eu l'info il y a quelques heures du centre de gestion qui nous demande de la retirer. Chose que je fais ce soir. Puisqu'elle ne sera pas délibérée, on peut savoir le motif de non-légalité. Alors très simplement, c'est que cette délibération, avant de pouvoir la présenter à un conseil municipal, elle doit faire l'objet d'un avis du CSTI. Voilà. Alors ça, excusez-moi, c'est de la légalité, mais liée à une procédure qui n'a pas été aboutie. C'est ce que c'est le. Vous avez tout à fait la possibilité de présenter cette délibération sans adhérer au contrat groupe. Non, mais c'est le centre de gestion. Voilà. Donc, oui, mais le contrat groupe, excusez-moi, le contrat groupe, c'est une possibilité. Vous ne l'avez pas prise, apparemment. Non. Bien, mais c'est un choix. À partir de là, les agents subissent les conséquences de votre non-prise de décision par non-saisie du CSTI. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème de légalité, c'est un problème de technicité dans la procédure à suivre par rapport à l'adhésion au contrat groupe. Non, c'est un problème de temporalité. C'est une question de temporalité. Oui, le Voilà. CSTI sera saisi. Voilà. Ouais, pour pouvoir adhérer au contrat groupe. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du Pas du tout. tout. Pas du tout. Donc vous n'adhérerez pas au contrat groupe. C'est apparemment en discussion et ça sera sans doute pas. Mais c'est en discussion avec qui? Hein? C'est en discussion avec qui? Avec les agents. Avec les agents, entre autres. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les agents ne peuvent pas bénéficier du contrat groupe si vous votez cette délibération. C'est aussi simple que ça.
Non, on Oui. ne va pas la voter. Non, non, mais vous ne la votez pas parce que les agents ne peuvent pas bénéficier du contrat groupe si on vote cette délibération. C'est ça. Effectivement, Voilà. nous faisons le choix de laisser la possibilité aux agents de souscrire sur n'importe quel autre contrat de prévoyance la bénéficie. Parce qu'aujourd'hui, en fait, toutes les informations ne sont pas données pour savoir si c'est vraiment opportun pour les agents de bénéficier de ce contrat groupe ou pas. Parce que ça dépend de la situation de chaque agent. Et effectivement, c'est en réflexion avec les agents pour savoir ce qui est le plus pertinent pour eux qu'on les oblige à passer par le contrat groupe. Parce que quand on passe par le contrat groupe, on ne peut pas souscrire à une autre. Absolument pas. Quand on passe par le contrat groupe, la liberté de l'agent peut aller sur un contrat labellisé. Sans l'accompagnement de la collectivité financière. Sans l'accompagnement de la collectivité, ou avec l'accompagnement. Non, non, mais attendez, cette délibération, enfin, moi, le constat que je fais, c'est qu'en conseil municipal, remarquez, on en discutera certainement, hein, sur d'autres conseils municipaux, parce qu'apparemment il pourrait y en avoir d'autres. Cette délibération, vous la retirez purement et simplement. Sur des motifs que vous invoquez de légalité, alors que ce n'est pas de la légalité, c'est de la technicité. Mais non, c'est de la légalité, c'est-à-dire que dans le centre de gestion, qui nous avait conseillé au départ de présenter cette délibération, dans laquelle on a voulu s'engager sur une participation de la collectivité, une participation qui est graduée en fonction de la situation de chaque agent, avec un accompagnement plus fort pour, entre guillemets, les salaires les moins élevés. Aujourd'hui, le centre de gestion nous dit qu'il faut d'abord que cette mise en place, elle passe par le CSTI, alors que pour juste le non-engagement de la collectivité dans le compte à groupe, il n'y avait pas besoin de passer au CSTI. Donc, dans tous les cas, cette délibération aurait dû passer en CSTI, qui n'a pas été saisie par rapport à cette délibération. Donc, c'est une faute technique. Mais non, on ne saisit pas avec une délibération le CCST depuis quand? Depuis quand? D'accord, tout le monde aura compris. Non, mais il n'y a que vous qui avez compris ça. Oui, oui, oui. Il n'y a que vous. Ok, donc à partir de là, on passe donc à l'approbation des procès-verbaux du 19 juin et du 10 juillet. Je vous rappelle que lors du conseil municipal, oui, pardon, j'ai oublié, secrétaire de séance, proposition de François, si ça ne dérange personne. Comme on en avait discuté lors du conseil municipal du mois de juillet, je m'étais engagé à saisir, on va dire, la PGR concernant la légalité de la mise ou pas en annexe de courrier d'agent. Alors, je vous lis la réponse. Vous m'interpellez sur l'intégration ou non de 2 courriers dans le procès verbal de la séance du 19 juin 2024 qui constitue une question d'opportunité. Dans l'hypothèse où ils ne seraient pas intégrés, les auteurs pourraient éventuellement en faire eux-mêmes la publicité. Mais je ne peux qu'inviter à la plus grande vigilance possible à ce sujet, compte tenu de la qualification juridique et des potentiels recours en diffamation. De la part de qui? Comment? De la part de qui? Des gens qui seraient dans ce courrier, je suppose. Oui, oui. Voilà. On suis bien d'accord. Ainsi, ils comprennent des éléments relatifs à des personnes et des agissements. Nous recommandons sans aucun doute de ne pas les diffuser. Voilà la réponse de la PGR. Est-ce que vous suivez ce conseil? Oui. Oui. Vous avez parlé de légalité ou pas. Quand on suit un conseil, on ne parle pas de légalité. En l'occurrence, rien ne s'oppose à ce que vous puissiez diffuser ces écrits. Rien ne s'oppose. Sauf que je ne mettrai pas la collectivité sur une potentielle action juridique en diffamation. C'est ça. De la part de qui? Maintenant, des mises en cause. Qui sont les mises en cause? Des mises en cause ou des auteurs de ces courriers. Diffamation de l'auteur. Oui. Il pourrait ne pas accepter que ces courriers soient
Joël ou... Je crois qu'il l'a dit, il l'a répété, vous n'êtes plus l'employeur. Mais si Vous le avez souhaite, tout c'est possible. Pardon, on demande la parole. Je ne préjuge pas des actions possibles ou pas des auteurs ou des gens cités dans ce courrier. Et je n'exposerai pas la municipalité à une action en justice en diffamation. On aime, on n'aime pas. C'est pas le sujet, monsieur le maire. Mais si, c'est le sujet. Non. C'est clair. Non. Vous vous servez d'un conseil de la PGL Oui. comme un alibi pour ne pas la diffuser sous prétexte qu'il pourrait y avoir diffamation. C'est pas une analyse, c'est une analyse juridique. C'est pas une analyse juridique. Il n'y a pas de légalité à la diffuser ou pas. D'accord ou pas? Vous aviez le même positionnement quand vous étiez maire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et Mais aujourd'hui, vous avez expliqué vous-même qu'en tant qu'employeur, vous ne pouviez pas diffuser ces courriers. Et aujourd'hui, vous demandez à l'employeur, monsieur le maire de la il n'est collectivité... plus employeur. Il n'est plus employeur. Ça change tout. Mais non, il n'est plus employeur. Si, pardon, mais il y a un agent qui a demandé sa mutation, mais il y en a un autre qui est toujours sur la collectivité. Alors, partons juste sur l'agent qui a demandé sa mutation, dont monsieur le maire n'est pas l'employeur. Non, mais enfin... voilà. Donc on va choisir entre les courriers. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Mais bien sûr, il peut y avoir deux raisons. Il peut y avoir une raison de protection fonctionnelle et il peut y avoir une raison alibi. En l'occurrence, je ne demande pas que la lettre de l'agent qui est toujours en activité soit publiée pour des raisons de protection fonctionnelle et en ça change de nouveau. Non, C'était pas la demande à la dernière fois. je le demanderai toujours. Je le demanderai toujours. Je crois savoir que l'agent en question est toujours dans la collectivité et qu'il est en congé maladie. Oui, vous êtes bien renseigné. Voilà, oui, je suis bien renseigné. Il suffit juste de discuter dans le village. Vous avez aujourd'hui un autre agent qui a quitté la collectivité dont monsieur le maire n'est plus l'employeur. Qu'est-ce qui empêcherait monsieur le maire de diffuser ce courrier? Il n'en est plus l'employeur, contrairement à ce que j'ai fait quand il était dans la collectivité au nom de la protection fonctionnelle des fonctionnaires. C'est simple. Rien ne vous empêche. Rien ne nous empêche, sauf que je ne mettrai pas la commune en risque potentiel. Et moi j'ai une analyse différente. Mais oui, c'est un alibi pour pouvoir protéger, vous avez le droit. pour protéger la personne qui est encore dans ce courrier et qui pourrait effectivement porter en diffamation, mais prendra-t-elle le risque? Monsieur Goyet, prendrez-vous le risque d'aller chercher en diffamation monsieur Luc Bernet par rapport à ce courrier? Vous revenez sur la même question en me ciblant à moi, mais M. Bernier, il ne parle pas que de moi dans son courrier, il parle de plusieurs élus. Je vous interroge à vous, je peux interroger les uns après les autres. Mais moi je pense que M. Bernier, j'espère que visiblement il est passé à autre chose, et moi je demande à ce que la commune d'Aetz, elle en fasse autant. Parce que de toute façon dans ce courrier, pour moi, je le dis très sincèrement, il n'y a rien de très alarmant. Et chacun peut en juger pour ce. Et je crois que l'ensemble. Et alors, pourquoi ne pas le diffuser? Je pense que l'ensemble des élus en a jugé, M. Elissaoui. L'ensemble des élus vous a suivi. Donc, sans vous juger. Moi, je vous juge. Mais jugez-moi, sans aucun problème. Autant que moi, je peux vous juger aussi. Oui, bien sûr. Pas de problème, monsieur. Sauf que les fondements de votre jugement et du mien ne sont pas tout à fait les mêmes. Au-delà de vous et de moi, ça serait bien que la commune d'Aetz passe à autre chose. Quand même. Oui, la commune d'Aetz et les Aestas ont le droit de savoir. Juste. Mais diffusez. Mais Ne vous inquiétez pas, ça sera fait. Ben voilà, c'est très bien. Et c'est comme ça que vous vous contentez. C'est j'ai lu l'analyse juridique à part cette Pas de leçon. Voilà. Donc voilà, donc concernant le procès verbal des Juste un petit mot. L'ensemble des élus, je veux juste rappeler que le groupe Batsen n'a pas voulu participer à ce vote. Et qu'on voit la situation dans laquelle on est, mais le choix est encore plus justifié pour nous. On doit être transparent de A à Z sur tout ce qui se passe. On est dans une situation qui a l'air de s'envenimer encore. C'est à nous que l'idée. Pourquoi Pour vous, pour nous, pour eux, ça s'envenime. Le conseil est là. Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que ça Mais parce qu'on a encore un conseil municipal qui est démissionnaire ce soir. Ça fait pas calme, ça? Et Ça fait pas calme, ça vient d'être dit? Ça, au bout d'un moment, il va falloir quand même qu'on l'intègre et qu'on se pose des vraies questions. Quand on démissionne les uns après les autres, il y a une situation qui a explosé aux yeux de tous. On avait préconisé une action collective qui n'a pas été retenue.
On le sait sur quel motif. On ne peut pas faire style qu'il ne se passe rien dans le village et on avance. Il faut qu'on assume notre échec collectif, tous autant les uns que les autres. Et on va le redire encore une fois, nous, le groupe ASM, on va vous présenter demain notre démission et personne de notre groupe, les remplaçants, les substituants, comme vous voulez vous les appeler, ne viendra intégrer ce conseil municipal parce qu'il n'y a pas de légitimité autour de cette table. Point barre. Et il faut repartir d'une situation beaucoup plus simple et après on pourra travailler avec ceux qui seront autour de la table. Mais là, continuer à travailler pour un an et demi, moi je m'en sens pas capable de continuer dans ces conditions. Voilà. On parle des agents, ça fait plusieurs fois qu'on soulève le problème. Si j'ai bien compris, il y a un agent de service technique qui n'a pas été renouvelé. Voilà. Donc en plus, le loisir de dire à des gens de ne pas continuer dans la collectivité, alors qu'on cherche beaucoup d'agents, ils ne faisaient pas l'affaire, ils faisaient l'affaire. Je ne suis pas juge pour savoir, je ne vais pas côtoyer en tant que responsable élu. Voilà. Il y a certainement des défauts, pas que des défauts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut séparer dessus d'agents comme ça, ou leur donner une deuxième chance en les cadrant, en leur disant ça n'a pas été bon, ça c'est remonté du village, faites des efforts. On n'est pas dans une situation où on peut se permettre de changer tous les 4 matins de personnel. On a besoin de stabilité dans le village, là il n'y en a aucune, à tous les niveaux. Au niveau des élus, au niveau des équipes, et bon, continuer sur ce tas de centres, c'est très compliqué. C'est tout ce que je voulais dire. Quand tu dis que tous les élus ont suivi, nous on n'a pas voulu voter ça. Il y a eu une décision dans votre équipe, il y a eu une majorité qui a suivi. Oui, une majorité. Oui, mais pas l'ensemble des élus. L'ensemble des élus, non. Donc voilà, c'est le point de vue de notre groupe ce soir. Et monsieur Laval, votre position, moi je l'entends, et effectivement vous aviez annoncé d'entrée que dès le conseil du mois de mai, que vous ne pouviez pas participer à ça, et c'est votre choix, et très bien. Mais par contre, je fais une petite différence avec M. Elissal, qui lui a choisi la position dans laquelle on s'est retrouvé, a choisi de présenter la délibération me retirant du poste de premier adjoint contre l'avis du groupe majoritaire, alors que ça faisait 2 mois que le groupe majoritaire lui disait de ne pas faire ça. Il a choisi la situation dans laquelle il nous a mis. Le groupe majoritaire n'a pas choisi cette situation-là. C'est M. Elissal tout seul qui l'a choisi. Et c'est M. Elissal qui a choisi de démissionner de son mandat. Et vous y croyez à cette histoire? C'est la vérité. Moi, en tant que membre hors groupe Alcel continue ensemble, comme on vous l'a déjà dit, on n'a rien vu venir. La responsabilité à qui aussi? D'avoir attendu le dernier moment pour mettre au jour vos scissions internes. Si ça date depuis quand même quelques années, il aurait été bon de le signaler, de faire des gestes avant. Ça a été Mais ça, mais quoi? Mais ça, on attend que, quand je lui ai dit, c'est le seul qui a eu le courage d'aller au pit, comme on dit. Et derrière, il y en a qui ont suivi, qui ont retourné leur veste. Il fallait se manifester un petit peu avant, peut-être. Vous n'êtes pas de la dernière pluie, ça fait quelques années que vous êtes à l'intérieur de ce conseil municipal, vous êtes déjà passé par des étapes comme ça, au bout d'un moment, stop. On a des rôles, on a des idées différentes, des fois on se rentre dedans, des fois on vote ensemble aussi, l'opposition ne fait pas pour voter contre. Mais quand à l'intérieur du groupe majoritaire, il y a des scissions en ce coin, c'est notre rôle à vous aussi, les deuxièmes rideaux, on va dire, de faire monter le message, mais de diffuser aussi, de communiquer. On est là pour communiquer aussi entre nous. Pas que le groupe opposition, le groupe majoritaire, et de temps en temps on fait des réunions où tout est joué d'avance. C'est un peu le but d'un conseil municipal. Alors après, continuer dans ce sens-là, une démission de plus ce soir. Madame Lire, vous n'avez pas eu encore la parole, bienvenue au sein de ce conseil municipal, mais je ne sais pas comment vous comptez intégrer cette équipe et quelles sont vos volontés, et est-ce que vous êtes en phase avec tout ce qui s'est passé, si vous l'assumez, si vous ne l'assumez pas, mais wow, on part de très très loin et on ne va pas dans le bon sens. C'est ce que je voulais dire. Ok. On passe à autre chose. Voilà. Donc, procès verbal. C'est pas joli tout ça. Non, parce que quand on entend des remontées du village, les gens sont écœurés de ces manières de fonctionner entre élus. Et c'est pas toujours dans le bon sens pour tout le monde. Hein. Il y en a certains qui n'entendent pas. Mais on est d'accord, c'est pas joli du tout. Oui, mais la question que vous venez de poser en regardant le groupe, posez-la aussi à M. Elissal. Je crois que je l'ai déjà posé plus d'une fois, mais je ne veux pas enchaîner de lui reposer. Parce qu'on a découvert des
choses, nous aussi, au dernier moment. Hein, et quand Mais les quoi choses. Au dernier moment. Mais On quoi va pas revenir. C'est pas gros, tout ça. C'est vraiment pas gros. Moi, j'ai honte. J'ai honte de la situation à laquelle on se retrouve. Mais tu peux avoir. Ah oui, oui, je peux avoir honte. Non, mais de vous, on a honte. C'est pas de nous, hein, c'est de vous qu'on a honte. Non, mais nous, moi, C'est bien ça le problème. Vous n'avez honte de rien. Vous avez honte des autres. on n'est pas là non plus pour avoir honte personnellement, collectivement. On est là parce qu'on a été amené par un vote des ASTA. On n'a plus de légitimité tous. Heureusement. Non. Avec tout ce qui s'est passé, il y aura des promotions il y aura des promotions des produits bio, des pro Rial. Voilà. Et c'est si simple de dire qu'on arrête. C'est vrai qu'il y a des pros au village. Oui, mais pour pro du village, on est tous pro village, mais au bout d'un moment, il faut se mettre derrière un nom et derrière un visage. Que tu ne le veux pas. Il y a un maire, une mère, c'est ça. Mais qu'est-ce qui. Le conseil municipal, c'est une équipe. Oui, mais les équipes, excusez-moi, les ASTA, ils ont bien montré lors des dernières élections, ils ont bien montré qu'ils savaient ce qui se passait quand il fallait voter, quand les enjeux étaient assez importants. Alors, l'enjeu d'un village, il est encore au-dessus de tout depuis des années pour la participation du vote. Si demain on organise des élections villageoises, vous verrez qu'il y aura beaucoup d'ASTA qui viendront et qui auront ce droit démocratique que beaucoup de personnes, nos anciens, se sont battus pour l'avoir. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe actuellement. J'ai le droit d'aller mettre un nom dans une urne. C'est ça qu'on leur enlève de ça aujourd'hui. On leur enlève de ça, ASTA. Mais juste, il faut y aller. Nous, on a aussi la responsabilité, parce qu'on a D'aller au bout du. d'aller au bout de notre Non, ça j'ai besoin d'entendre le discours de M. Dorafélis. Non. Voilà. Moi, je suis pas d'accord. Si le maire, M. Dorafélis, il n'est plus là aujourd'hui. Il a eu son temps de parole ici, et lui-même, on s'est un peu frité sur le sujet, il disait qu'en tant que lui, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je pense que quand la situation n'appelle pas à aller jusqu'au bout, eh bien, il faut avoir le courage de dire non, on n'a pas su faire, on est devant un blocage, devant un mur, on ne fait pas. Ceux qui veulent démissionner peuvent démissionner. Oui, c'est vrai, l'ont fait. Mais nous, dans le groupe majoritaire aujourd'hui, on s'engage à aller au bout de notre mandat. Après, on verra bien ce qui va se passer. Mais ce qui va se passer, je pense que vous avez tous à peu près compris. Mais on verra bien ça. Parce qu'on n'est pas d'accord On sur les verra. choses qui se sont passées, donc je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord sur l'avenir. Voilà. C'est peut-être Pas d'accord sur l'avenir. Il y a un débat là-dessus. Pas d'accord sur l'avenir. On vient d'apprendre une démission. On apprend que le groupe d'opposition démissionne totalement. Maintient ses positions. En groupe. J'irai moi aussi jusqu'au bout en démissionnant. Ça veut dire qu'il manquera un tiers du conseil et que le sous-préfet et le préfet décideront. Mais vous avez suffisamment joué la montre pour ça, je le dis aussi très clairement, décideront si on doit faire de nouvelles élections ou pas. À un tiers du conseil démissionnaire, ce sont de nouvelles élections, messieurs dames. Vous le savez, je vous l'ai souvent dit. Demain, à la réception de la démission de M. Chéron, des démissions du groupe d'opposition et de la mienne, c'est un tiers du conseil qui manque. Donc si M. le préfet décide de nouvelles élections, il décidera de nouvelles élections. En quoi c'est une menace? C'est pas une menace, monsieur. C'est le gouvernement de non, c'est pas une menace. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. C'est la légalité. Quand Mme Neuilly est rentrée dans le conseil municipal, c'était la légalité. Et là, On y reviendra au moment de la délibération, ne vous inquiétez pas. Voilà. On repasse au sujet du Conseil. Donc, approbation du PV du 19 juin 2024. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Merci. Concernant donc le PV du 10 juillet, avez-vous des remarques à faire? Non, ok. Oh, j'ai revu ça avec intérêt. Je ne vais pas en rajouter, je crois que c'est suffisamment explicite. J'ai souri à l'évocation de la question de M. Dorafélis. Vous vous rappelez, M. Dorafélis, qui vous interrogeait, M. le maire, sur est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le BITSAP des communes? Et vous aviez répondu, ah non, je ne sais pas, je vais laisser M. Elisson l'expliquer. Tout ça est traduit, il ne suffit pas
Monsieur Dora Félix demande des précisions sur cette instance. Monsieur le maire rappelle l'importance pour la commune de siéger dans cette dernière. Il n'est pas fait mention que vous étiez incapable de répondre. Monsieur Elissal explique les raisons nécessaires, il faudra mettre un petit test à nécessaire, et l'historique de cette instance. Voilà. Je ne fais pas plus de commentaires. Je trouve ça relativement édulcoré, mais je n'y reviendrai pas. Donc, Je choisis mes... qui est contre l'adoption du PV du 10 juillet 2024? Qui s'abstient? Donc, une abstention. Merci. Passons donc à la première délibération. Excusez-moi, pour être solidaire avec M. Chéron, je m'abstiens. Ok. Donc, compte rendu des décisions du maire, il y en a une certaine quantité. Première délibération sont sur la réflexion des pensions de voirie communale, on va dire, avec la liste des voies. Donc, une consultation sur 4 entreprises. Et donc, l'entreprise qui a été retenue, c'est donc l'entreprise Dubos pour un montant TTC de 114 669,24. Autre point, l'achat de la taille et sur. Pardon. Je peux, monsieur, cette observation. Comment a été faite la publicité de ce marché? Sous forme dématérialisée? Non, ce sont simplement des devis qui ont été demandés aux entreprises. Ce sont des devis demandés aux entreprises. C'est une consultation simple. C'est une consultation simple, dans le cadre d'un marché de travaux, avec un seuil qui est à 100 000 euros. Hors taxe. Hors taxe. Donc oui, effectivement, l'entreprise du Boss passe tout juste les 100 000 euros. Donc elle peut accéder à ce marché. Quand on voit les autres entreprises, qui sont quand même substantiellement plus hautes, 178 000, 189 000, 238 000. On est bien d'accord? Donc pas de marché, on passe juste en dessous de la barre, et tout le monde est content. Bah, on est content d'avoir retenu une entreprise qui est de qualité et qui a un prix correct, avec un cahier des charges. On peut expliquer pourquoi ces différences de prix des techniciens? Oui, on peut expliquer. Il y a déjà sur le prix du mètre carré de l'enrobé, qui était chez les autres, c'était supérieur à plus de 30%. Et à certaines entreprises. Vous m'expliquez que ça coûte plus cher parce qu'on va payer plus. Non, pas du tout. Le prix du mètre carré. C'est exactement ça. Le prix au mètre carré est plus cher. Et bien donc forcément. Donc forcément, l'autre il est moins cher. Mais voilà. Oui, Et les travaux sont différents en fait. L'INACRI proposait des choses qui étaient beaucoup plus, on va dire, complexes que les autres entreprises. Alors que nous, on n'avait pas besoin d'avoir des choses aussi complexes. Tout simplement. Mais après, si le prix de la matière première est plus cher, forcément le prix sera plus cher. Et ils ont leur propre centrale. Oui, ça va. On a un petit peu revient. Et ils sont un petit peu en manque de travail. Après, tant mieux pour elles. Tant mieux pour elles, et surtout, c'est les entreprises qui font leur prix. Je vous le confirme, effectivement, c'est des prix de revêtement en enrobé qu'on n'a jamais eu réalisé. Enfin, d'autres peuvent en parler, mais on n'a jamais eu ce prix-là appliqué sur la commune d'Aix. Alors, la question, puisque vous n'avez jamais vu ces prix-là appliqués sur la commune d'Aix, que vous êtes un certain nombre des experts, vous pouviez imaginer dès le départ que c'était un marché à plus de 100 000 euros en taxes. Or, vous êtes quand même passé par une procédure de devis. C'est bien ça? Donc, vous êtes des spécialistes. Vous savez que ça peut être plus de 100 000 euros en taxes, mais vous allez sur 3 devis et vous ne passez pas par la procédure dématérialisée. Chacun comprendra. De toute façon, le budget qui était alloué cette année à la voirie ne permettait pas d'aller au-delà du montant de 100 000 euros. Oui, mais c'est pas le même sujet. C'est pas le même C'est problème. exactement le même problème. Vous auriez voulu qu'on fasse un marché pour un budget qu'on n'avait pas? Le budget est fait. On a un budget de 100 000 euros. Si on n'avait pas pu, on aurait peut-être fait que 3 voies sur place. D'accord. C'est pas une question de budget. Non. C'est le code des marchés publics. C'est juste la procédure. C'est la procédure à respecter. Donc, peu importe le budget que vous avez, s'il vous plaît, à partir du moment où vous dépassez un certain budget, vous avez une publicité à faire. Obligatoirement. Est-ce qu'on l'a dépassé? Pardon? On l'a pas Vous ne savez pas. Vous avez obligatoirement une publicité à faire. Il y a des seuils de publicité à faire. Le code des marchés publics vous l'indique. Ok? Ça n'a pas été fait. Et la question, pourquoi? Et le code des marchés publics, il n'interdit pas de faire des consultations et de demander des devis. Et effectivement, si on est en dessous des 100 000 euros. 25 000 euros. 25 000 euros. Non, le code des marchés publics, le seuil, c'est de 25 000 euros. Non, c'est 100 000 euros. Il y a une dérogation à 100 000 euros depuis les Bravo, c'est 100 000. Pour tout ce qui est convention
commandes urgentes. Donc, pour tout ce qui est commandes urgentes, je peux vous assurer que l'interrogation a été faite uniquement après Covid pour tout ce qui était commandes urgentes. Okay. Mais ça s'applique aujourd'hui. Le MAPA, c'est ça. C'est un MAPA que vous avez fait. Ok. Vous avez souhaité faire. Non, alors là, vous avez fait un avis. On n'est pas rentré dans une procédure MAPA, on a fait une consultation. On peut s'étonner. Première chose. Deuxième chose, quand j'entends les explications qui sont données, parce qu'ils ne proposaient pas la même chose, mais il est où le cahier des charges? Le cahier des charges doit être fait pour toutes les mêmes entreprises. Ils ont eu le cahier des charges. Je vais même vous dire, j'ai fait une visite sur chantier avec 2 entreprises en même temps, et même en faisant ces deux visites, on n'a pas la même chose. Donc désolé, mais... Il y avait un cahier des charges avec un descriptif de travaux qui leur a été donné, et certains ont choisi de préconiser d'autres travaux et de faire des propositions différentes. Ça fait partie de d'une consultation d'entreprise. Tout le monde ne voit pas les travaux de la même manière. Okay. Mais effectivement, malgré ça, sur tous les prix unitaires, sur tous les postes, du boss était moins cher que les autres entreprises. Donc je reviens sur les explications qui ont été données, vu les différences de prix qu'il y a, 114 000 € du boss, 189 178 des ans 38. Je reviens sur le type de travaux qu'il y a à faire. À Guéréa, par hasard. Quel type de travaux vous faites? Vous faites juste une portion? Oui, une portion sur pourquoi vous n'avez pas décidé d'en faire un peu plus alors? À ces prix d'envoi que vous avez. Alors on fait une tranche ferme et une tranche conditionnelle, M. Goyetch. C'est tellement simple. Quand vous avez des prix comme ça. Pourquoi faire une tranche conditionnelle et faire chiffrer les entreprises alors qu'on n'a pas le budget? Mais justement, la tranche conditionnelle elle est faite pour l'année prochaine. Donc lorsque vous avez débloqué un budget, vous arrêtez le prix. Voilà, c'est comme ça qu'on se gère. Les prix, on les maintient pas. Eh oui, mais là, on expliquerait tranche ferme, tranche conditionnelle. J'ai passé une tranche ferme cette année. La tranche conditionnelle, vous avez 6 mois pour la passer. Vous avez octobre, vous pouvez très bien enclencher des budgets pour l'année prochaine pour faire votre tranche à ces prix-là. Oui, sauf le fait de bloquer les prix sur 2 années, vous allez forcément faire augmenter les prix. Et non, c'est ce que le but de la tranche ferme, la tranche conditionnelle, quand le choix a été fait en commission, je suis arrivé à la bourre, j'ai mal compris là, j'ai discuté un peu avec Michael à la fin. Donc effectivement, l'idée qui est ressortie, c'est que la deuxième phase allait être enchaînée assez rapidement. Parce que moi, je ne comprenais pas du coup pourquoi avait été priorisé le tronçon qui donne jusqu'à la Pioche, pour l'instant, alors que la majeure partie des habitants et des habitations est de l'autre côté du chemin d'Agria. Il aurait été, aujourd'hui d'un bon oeil, je pense, attaqué par la portion de tous les administrés qui sont concernés au quotidien pour enchaîner la deuxième partie. Bon, l'État il est pareil. En haut, en bas, je viens de passer par là aujourd'hui en vélo, c'est pourri. Et enfin, on s'attaque au chantier Agria. Enfin. Alors là, il y a 4-5 chantiers en cours, mais effectivement, un comité de chantier, c'est-à-dire, je ne suis pas spécialiste de tous ces termes et tout, mais c'est vrai que quand on a un coup si bas et qu'on peut avoir des gestes techniques comme ça pour bloquer les prix, il aurait peut-être été bien de bloquer Aguirre dans la priorité. Bon, je dis ça peut-être très cool, moi. Et Aguirre, comme on l'a déjà dit, il faut porter une réflexion un peu plus développée et élargie. Le partage de la voirie entre les piétons, entre les cyclistes, ça fait partie de là. Ça fait partie de ça. Oui, mais là, on va faire que l'enrober dans un premier temps. Oui. Une entreprise, mais comme je disais à Michael, on va commencer par l'enrober sur une portion de voie qui est assez rectiligne, il y a un peu de longueur, sans ralentissement et tout, on va passer quelques mois. Il va falloir croiser les doigts, je pense. Une entreprise a déjà été consultée pour nous proposer quelque chose de sécurisation sur ce niveau. Ouais, mais à Guéria, c'est quelque chose qui est en plus, il y a la partie basse, on va dire, la partie qui est même la route qui va à Bidart. Il y a vraiment un endroit qui a sécurisé d'urgence. On sait que c'est du foncier privé, avec cette grille-là, ce virage. Mais moi, tous les 4 matins, je me fais peur. Alors, il faudra peut-être réunir pour une solution extrême à mettre un feu dans ce secteur. Mais c'est vraiment un sujet à Guérilla où il faut mettre peut-être des moyens, un peu plus, et qu'il faut prendre le temps de la réflexion pour ne pas faire un coup ci, un coup ça. Je pense que ça va être une priorité de notre village. C'est gentil de rappeler que c'est passé en commission de travaux, quand même, déjà, sur la méthode. Donc ça a été discuté avec les élus qui étaient présents à la commission. Et sur la partie du secteur dont vous parlez là, la partie... sur le tutoriel. Et on passe, vous voyez, parce que quand c'est côté... On se tutoie, mais les tutoiements seraient beaucoup mieux. Côté Bidart, il y a 6 permis de construire qui sont en cours. Donc se pose aussi la question du moment où il faudra engager la poursuite des travaux sur ce secteur-là,
parce qu'il faudra que ça coïncide avec, il ne faut pas qu'on fasse de la voirie et que derrière ça soit dégradé parce qu'il y a des travaux qui ont été engagés. Après, il y aura tout le temps de travaux. Il n'y a jamais de phase à long terme sans travaux. Oui, mais bon, quand on sait qu'ils sont là, il faut le prendre en compte aussi. Je dis ça parce que ça, tu le sais, mais ça a été notamment la discussion sur d'autres secteurs où effectivement, comme on sait qu'il y a 3 ou 4 permis qui vont arriver, on fait des solutions, on a demandé à avoir des solutions temporaires, entre guillemets, de réflexion de la voirie plutôt que d'engager des travaux. D'accord. Achat détaillé sur perche, donc 2 entreprises consultées. Voilà, donc une entreprise qui propose donc, une motoculture modèle style 94C à 837, un modèle style 94C, c'était à 899,10, et un autre modèle d'une autre marque à 690 € TTC. Le choix s'est porté donc sur le modèle style 94C à 834 €. Remplacement de l'éclairage crèche par des LED, 2 entreprises consultées, donc l'entreprise Cardi et l'entreprise Luzelec, pour un montant respectif de 6 676,93 et pour l'entreprise Luzelec 7 550,74 TTC. L'entreprise Cardi a été retenue. Réparation des volets roulants du pôle petite enfance. Ici, il y a 4 entreprises qui ont été consultées. L'entreprise Mendy Fenêtre pour un montant de 5 796 € TTC. Volet 6440, 12 520,39. Répar Store 4 736,17 et Ménisol pour un montant de 6 176,22. L'entreprise retenue et l'entreprise Mendy Fenêtre pour un montant de 5 796 TTC. Étude d'avant-projet rénovation de la maison Elisaldea Beaumassy. Concernant les études de sol, 3 entreprises consultées, Fondasol, Alios et Optisol, respectivement pour des montants de 4 992 TTC, 5 142 TTC et 6 198 TTC. Entreprise retenue, l'entreprise Fondasol. Toujours concernant ce même bâti. Consultation. Question. Pardon. Vous parlez là de l'avant-projet rénovation de la maison Beaumassy. Vous retenez là une entreprise d'études de sol. Quel type de mission vous avez confié à G2, G4. G2, G5. G5, G5. G2 et G5. La G2, pour expliquer vite fait, la G2 c'est une étude du sol en fait, pour tout ce qui est création de nouvelles fondations par exemple. Et la G5 c'est étude des fondations existantes pour voir justement si elles peuvent soutenir de nouvelles constructions. Donc une surélévation. Par exemple. Avant-projet rénovation toujours de bâti, consultation sur un géomètre, 3 entreprises consultées, atelier Carto, 4 500 € TTC, Mialdé 5 232 TTC et Géolénac pour un montant de 7 260 € TTC. L'entreprise retenue et donc l'atelier Carto pour 4 500 € TTC. Sur la réparation des volets roulants, les 1 000 € en plus de Mendy Fenêtre sont justifiés par une qualité du service, d'intervention. Du nombre de réparations de store. Il se trouve que le Répar Store n'avait pas chiffré suffisamment dessus. Il y avait d'autres volets qui ne fonctionnaient pas. Ça vous surprend qu'on répare des volets, monsieur Issa? Pas du tout. Parce que ces volets, ça faisait quand même 3 ans qu'ils ne marchaient plus à l'époque. Vous faisiez partie du conseil? Oui, mais je vous le dis, pour avoir vécu, quand on demande à des agents de faire la sieste à des gamins en mettant des cartons sur les fenêtres. Et j'obligeais les agents à mettre des cartons parce que je ne souhaitais pas que les volets. D'accord. Et
ça faisait quand même 3 ans et 4 ans qu'il ne fonctionnait pas. Donc c'était de ma faute que les volets étaient je sais pas comment vous expliquez une situation comme celle-là. Rajoutez ça. Comment vous expliquez une situation comme ça? Oh, je ne l'explique pas, monsieur. Maintenant, c'est fait, c'est réparé. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Ben oui, franchement. Vous pouvez rigoler, mais. Non, je rigole pas. Mais franchement. C'est UBS. Oui, c'est UBS de laisser des agents travailler dans des conditions comme ça. Moquez-vous. Mais je peux vous le redire, c'est ubuesque d'avoir laissé pendant 3 ans des volets qui ne marchaient pas dans une école, notamment dans les salles de sieste. C'est ubuesque d'avoir laissé un ascenseur avec un système d'alerte qui ne fonctionne pas depuis 3 ans, pareil, avec une note de 2021 où on dit n'utilisez pas l'ascenseur pour ne pas rester bloqué dedans. Enfin, excusez-moi, hein. C'est ubuesque d'avoir foutu des réparations de 20 000 € en 2022 à la va-vite sans que jamais personne n'ait joué ça. Énervé, monsieur. Pas du tout. Pas du tout. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte un peu de pourquoi on en est arrivé là et dans quelle situation est notre collectivité aujourd'hui. Ah, vous avez avec un maire qui nous expliquait qu'il ne fallait surtout pas qu'on soit non plus. Surtout pas. Il ne faut pas aller. Mais c'est du délire. Non, c'est pas du délire. Tout le monde peut se rendre compte de la manière dont ça se passait. C'est pas du délire. C'est juste une réalité. Et on a quand même de l'eau qui rentre dans l'école depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et là aussi, on a trouvé la solution. On est monté sur le toit. Plus c'est gros, mieux ça passe. C'est pas plus c'est gros, plus ça passe. C'est juste une réalité. C'est juste une réalité. Et tout le monde peut aller voir. Donc vous apportez une part de responsabilité aussi, ainsi que tous les collègues qui sont ici autour. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, j'apporte une part de responsabilité et je regrette de ne pas avoir réagi avant. Oh là là, très bien. On va voir avec M. Bouyatché. Et comment, moi je me pose la question, comment ces sujets ne sortaient pas en commission de travaux? Non, mais c'est énorme. Monsieur Issa, c'est énorme. Parce que ça n'arrivait pas jusque la commission de travaux. Non, mais vous savez, on est tous, on vit au village. Parce que ça n'arrivait Voilà, pas. c'est par l'école publique. C'est pas une application ici. Ramonsou, il a expliqué pourquoi. Voilà. C'est pas relais dans le commission de travaux, ça n'a jamais sorti ça. Comment on n'a pas le sujet sur la table? C'est pas monsieur Lissal qui va donner l'ordre du jour d'une commission qui ne l'anime pas. Non. Je veux bien tout entendre. Merci, monsieur Abbott. Non, mais je n'entendais pas ça. Si ça fait des années. Parce que moi, je ne suis pas là pour l'intérêt personnel. Je me dis, mais comment on en arrive là? Non, si ça fait 3 ans ou 2 ans qu'il y a de l'eau qui rentre dans l'école, comment on ne traite pas ce sujet en commission? C'est quand même incroyable. Alors, je me mets dans le lot, mais moi, je ne suis pas au courant. Mais demain, s'il y a de l'eau qui rentre à Coultourche-au-Bois dans la salle qu'une cache-toit utilise, je saurais venir vous le dire. D'ailleurs, j'ai su venir vous dire qu'il y avait Internet. Merci. Donc, et c'est le but, en fait, de notre présence ici, donc, quand même. On a eu la même chose à Coultourche-au-Bois, il y a 3 ans, où il y a de l'eau qui est rentrée dans une toilette. Le toilette est resté fermé pendant quasiment 2 ans. J'hallucine. Le sujet on parle d'ascenseur, le sujet de l'ascenseur de Coultourche-au-Bois, il marche à l'inverse de ce qui devrait marcher en termes de sécurité. Ça fait 3 fois qu'on a relancé le technicien qui doit repasser. Moi, je veux bien entendre tout. Et là-dessus, il a réparé l'autre là-bas. C'est un problème de ligne téléphonique, de communication. Là-bas, c'est fait. Il doit revenir pour celui-là. Et ça sera fait le Ça ne change pas de sujet, c'est pas ça qu'on te reproche. Parce que ce qui est reproché, c'est comment, depuis 3 ans, on n'entend pas parler de ces problèmes-là. J'ai tout bloqué. Conditions de travaux. C'est la seule chose. vous en parle des projets à gauche et à droite et des problèmes qui n'ont pas été résolus. Là, on se demande, on se pose la question comment ça se fait qu'il y a des choses qui ne sont pas ressurgies. Pourtant, c'est des choses urgentes. Et là, on se remet à gauche, à droite, c'est vraiment lamentable et minable d'avoir ce genre de spectacle ici. Voilà. Chaque fois, on nous répondait que c'était traité. Ça ne l'était pas. On poursuit. Oui, si vous voulez bien. Alors, donc, participation de Madame Lehir donc, aux différentes commissions en lieu et place de Monsieur De Macléis. Donc, la proposition qui nous est faite, si vous l'acceptez, c'est que Madame Lehir siège aux mêmes commissions que siégeait Monsieur De Macléis. C'est-à-dire qu'elle prend. Voilà. Est-ce que ça choque? Ça s'est passé, il me semble, plusieurs fois, ça.
À l'époque, ça a été voté à l'unanimité, me semble-t-il. C'est-à-dire que la personne qui intégrait le conseil municipal prenait les commissions des personnes qui n'étaient plus du conseil municipal, simplement. Bienvenue, madame le maire. Bienvenue. Je ne sais pas si votre durée de siège va perdurer très longtemps, au vu de ce qui se passe ce soir. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Pourquoi vous êtes là? Je suis là, déjà, je ne vais pas ajouter toutes les polémiques que je découvre. Je suis là parce que j'étais sur une liste d'attente et j'ai honoré, mon engagement que je ne pensais pas qui arriverait à ce terme. Et voilà, je suis là pour ça. Et à 1 an et demi de nouvelles élections municipales, je trouvais qu'il était bon de garder l'équipe qui était là. Et de toute manière, nous discuterons tous les deux, mais pas en comité. Ah, mais nous avons déjà discuté, vous vous en rappelez? Enfin, on a discuté vous en rappelez par téléphone et tout, je préfère. Oui, mais monsieur Di Fabio a parlé des conditions que vous avez posées pour intégrer ce conseil, et qui sont celles que nous devons délibérer ce soir, je suppose. Moi, je vais juste rappeler les conditions que vous aviez posées pour être sur la liste. Vous en rappelez? Ou vous pouvez me les rappeler? Surtout que je ne sois pas accusé de menteur, parce que, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes venu sur la liste en 18e position? Parce que je pense que... Attendez, il n'y a pas d'antilope, là. Madame Le répond. Moi, je peux répondre très simplement. Non, mais moi, je peux répondre parce que la liste, quand tu l'as montée, d'accord, tu l'as remercié de venir sur cette liste. Et je la remercie encore. Voilà, donc à partir de là, lui faire des griefs de quoi que ce soit. Mais j'ai fait un grief? Non, Vous êtes interpellé, vous avez voulu comment ça se fait, vous avez accepté? Mais elle a accepté parce que. C'est même pas la question que j'ai formulée. Voilà. J'ai respecté l'engagement, j'étais sur une liste d'attente et voilà. Si je n'avais pas été sur cette liste, si c'était quelqu'un d'autre, voilà, c'est tout. Hein. Vous n'avez pas répondu à ma question et je vais essayer, juste là, dans le blanc des yeux, de vous dire, vous avez été positionné, je vous ai positionné en 18e position et je vous en remercie, madame Le. Parce que vous m'avez dit, vous avez posé comme condition